Alors bonjour madame, merci Bonjour, de me recevoir pour cet entretien. je vous en prie. J'ai vu que vous avez animé une conférence il y a 3 jours de cela sur le burn-out, Oui. raison pour laquelle j'ai voulu vous contacter pour avoir un peu plus d'informations. Mhm. Je vais vous laisser vous présenter. Oui. Alors, je m'appelle Magali Debar-Bélanger, je suis sophrologue RNCP, donc certificat reconnu par l'État, et je suis également formée en santé et prévention sécurité en entreprise, voilà, par l'INRS et par d'autres études. Je travaille en cabinet ici avec des particuliers enfants, adolescents et adultes, et je suis également formatrice en entreprise. D'accord, merci. Comment peut-on définir en quelques mots le burn-out? Alors le burn-out, c'est vraiment le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà, en quelques mots, c'est un épuisement de la personne, un stress chronique qui est allé beaucoup trop loin. D'accord. Quelles sont les principales causes en fait de ce syndrome d'épuisement professionnel? Alors il y en a plusieurs. Ça peut être une surcharge de travail pour un salarié. Ça peut être aussi un surengagement de la personne dans son travail, surengagement au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité du travail. Ce peut être une réorganisation du travail qui ne convient pas aux salariés ni aux chefs d'entreprise. Voilà, en général, surcharge, qualité, quantité. D'accord. Y aurait-il des personnes qui seraient plus exposées que d'autres en termes de catégories socio-professionnelles, âge ou autres critères? Alors, catégorie socio-professionnelle, au niveau des salariés, je pense pas vraiment. Par contre, au niveau des chefs d'entreprise, qui était le titre de ma dernière conférence, oui, on s'est rendu compte que tous les chefs d'entreprise, entrepreneurs, artisans et commerçants, même agriculteurs, sont des personnes qui sont vraiment enclins à faire un burn-out par rapport à leur surengagement dans leur travail. Au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge. Un jeune créateur ou un jeune salarié peut être aussi bien atteint par le burn-out qu'une personne en fin de carrière. D'accord. Comment peut-on y remédier ou, voilà, ou au moins atténuer les risques voilà, vis-à-vis du burn-out? Alors la prévention, ce qui est le plus important, plus que la gestion encore, les personnes qui ont déjà des premiers signes de burn-out, qui sont des symptômes physiques et même au niveau mental, ce sont des personnes qui sont toujours dans l'action, dans le faire. Donc ce qui est important, c'est de les remettre dans leur être, les remettre en eux pour qu'ils s'écoutent et qu'ils apprennent à entendre ces signes du corps qui leur disent de ralentir et de prendre soin d'eux. Ensuite, quand on est en pleine crise de burn-out, une des solutions, c'est l'éloignement écologique de la personne de son travail. La mettre à bonne distance du travail, sans email, sans téléphone. D'accord. Pour finir, que pensez-vous des démarches visant à reconnaître le burn-out comme une maladie socio-professionnelle, enfin une maladie professionnelle, pardon, d'autant plus qu'on sait que certains pays voisins comme la Hollande ont adopté certains projets visant à le reconnaître comme tel et que la France a rejeté le projet de loi Rebsamen le 8 juin dernier. Ouais. C'est vraiment complexe, vraiment. Le burn-out est une maladie, ça c'est sûr. De toute façon, il faut se dire que c'est une maladie professionnelle. Je sais qu'il y a des blocages parce que dans un burn-out, vous avez parfois des personnes qui sont simplement affectées par le travail, mais vous avez aussi des personnes en burn-out dont le travail n'est qu'un petit élément, qu'une goutte d'eau par rapport à la vie sociale et à la vie familiale. Donc en tout cas, il faut que le burn-out soit reconnu comme une vraie maladie et qu'il y ait de la prévention et de la gestion. Pour être une maladie professionnelle, je pense qu'il faut un peu plus de recul et d'études. D'accord, merci pour cet entretien. Je vous en C'était un prie. plaisir, vous avez vraiment été voilà, très, très accueillante, disponible. Merci beaucoup. Voilà.